Après s'évader en décembre 2022, le ministre de la Défense et des anciens combattants a remis un nouveau lot de drones à la base de l'armée de l'air à Gao le 14 février dernier. Selon le colonel Sadio Camara, ces drones de reconnaissance et de combat permettront d'améliorer et d'accroître les capacités de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. À Bamako, Sikasso, Kai et Mopti, plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées et un important lot de matériel saisi depuis l'entrée en vigueur le 15 février de la mesure d'interdiction de la chicha, a annoncé l'Office central des stupéfiants. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation était au centre d'un échange le mardi 14 février 2023 à Bamako entre le ministre de la Réconciliation et l'ensemble des ambassadeurs des pays membres de la médiation internationale. L'état de la mise en œuvre de l'accord, les difficultés rencontrées, les perspectives possibles sont entre autres points évoqués. Cette rencontre intervient après celle de la médiation internationale avec les groupes armés signataires de l'accord le 2 février dernier à Kidal. Ce jeudi 16 février, des habitants de Kéniba dans la région de Kai ont bloqué la principale voie pour manifester contre les coupures d'électricité. Ils demandent le départ de la société privée en charge de la distribution de l'électricité et l'arrivée de la compagnie publique. Le gouvernement burkinabé a réquisitionné 200 kg d'or produit par la société d'exploitation minière de Semafo pour nécessité publique selon un arrêté du ministre en charge des mines. Selon les autorités, cette transaction qui s'opère à titre exceptionnel et temporaire s'effectue aux conditions d'achat de l'or sur le marché international. Au Niger, la justice a ordonné la suspension de l'exploitation d'une mine d'uranium dans la région d'Agadez. La société Somida, filiale nigériane du groupe canadien Global Atomic, est accusée par plusieurs associations de la société civile d'avoir manqué de rigueur dans l'évaluation de son impact sur l'environnement. Une semaine après l'embuscade survenue près de la localité d'Intagarmé, à la frontière nigéro-malienne, l'armée nigérienne a communiqué un nouveau bilan. Elle a perdu 17 hommes et enregistré 13 blessés et 12 portés disparus.